Script voix off. Dr Gupta, santé de la prostate and vitalité, masculine après 60 ans. Je veux vous poser une question que la plupart des médecins ne posent pas et que la plupart des hommes n'osent pas formuler à voix haute. Depuis combien de temps vivez-vous avec quelque chose que vous n'expliquez pas vraiment? Une fatigue qui s'est installée progressivement, des nuits interrompues, une impression diffuse que votre corps ne répond plus tout à fait comme avant, et peut-être une distance qui s'est creusée entre vous et votre propre vitalité. Cette vitalité que vous associez à qui vous êtes en tant qu'homme, pas seulement physiquement, profondément. Si vous reconnaissez quelque chose dans ces mots, alors ce que je vais vous dire aujourd'hui vous concerne directement. Et je veux que vous sachiez dès maintenant que vous n'êtes pas seul. Et surtout que ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Je m'appelle le Dr Gupta. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes de plus de 60 ans qui traversent exactement ce que je viens de décrire. Des hommes qui ont travaillé dur, qui ont pris soin des autres, mais qui, quelque part en chemin, ont cessé de vraiment comprendre ce que leur propre corps leur disait. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui reste encore trop souvent dans l'ombre, trop souvent murmure dans les salles d'attente, trop rarement abordé avec la clarté et la bienveillance qu'il mérite. Je veux parler de la prostate et de ce qu'elle dit réellement sur votre santé globale après 60 ans. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce que vous allez entendre n'est pas un catalogue de remèdes miracles. Ce n'est pas une promesse exagérée. C'est de la physiologie. C'est de la biologie du vieillissement masculin. C'est ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps quand les années s'accumulent et que certains signaux commencent à apparaître. Et c'est aussi, et c'est peut-être le plus important, ce que vous pouvez faire concrètement, progressivement, avec des aliments simples que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché pour soutenir cette glande discrète qui influence bien plus de choses dans votre vie quotidienne que vous ne l'imaginez. Commençons par comprendre, vraiment comprendre, parce que dans ma pratique, j'ai constaté que beaucoup d'hommes vivent avec des symptômes depuis des années sans jamais avoir eu d'explication claire sur leur origine. Et cette absence d'explication crée quelque chose de particulièrement épuisant, l'incertitude. Ne pas savoir pourquoi son corps se comporte différemment, c'est souvent plus éprouvant que le symptôme lui-même. La prostate est une glande, une seule glande de la taille approximative d'une noix chez un homme jeune. Elle est nichée profondément dans le bassin juste sous la vessie, entourant la partie supérieure de l'urètre, ce canal par lequel l'urine s'écoule. Son rôle principal est lié à la reproduction. Elle produit une partie du liquide séminal qui nourrit et protège les spermatozoïdes. Mais après 60 ans, son rôle dans votre vie quotidienne prend une autre dimension. Une dimension beaucoup plus pratique et souvent beaucoup plus contraignante. À partir de la cinquantaine et de manière accélérée après 60 ans, la prostate commence naturellement à grossir. Ce processus s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, souvent abrévié HBP. Le mot bénigne est important, cela signifie que cette croissance n'est pas cancéreuse dans la grande majorité des cas. Mais bénigne ne veut pas dire sans conséquence. Parce que lorsque la prostate grossit, elle exerce une pression croissante sur l'urètre qu'elle entoure. Et cette pression, progressive, silencieuse, est à l'origine de toute une constellation de symptômes que des millions d'hommes dans le monde attribuent à tort au simple fait de vieillir. Des envies fréquentes d'uriner, notamment la nuit. Une difficulté à initier le jet urinaire. Une sensation que la vidange n'est jamais tout à fait complète. Une faiblesse du jet. Ces symptômes, pris isolément, peuvent sembler bénins. Mais ensemble, sur des mois et des années, ils constituent un fardeau quotidien considérable. Ils perturbent le sommeil, ce qui perturbe l'énergie, ce qui perturbe l'humeur, ce qui perturbe la concentration, ce qui perturbe les relations. Et quelque part dans cette cascade, beaucoup d'hommes commencent à se sentir diminués, pas seulement physiquement, dans leur identité d'homme. Je veux m'arrêter sur ce point parce qu'il est crucial et trop souvent passé sous silence. La santé prostatique et la vitalité masculine, au sens large, incluant l'énergie, la confiance en soi, la libido, la qualité du sommeil, la clarté mentale, sont profondément interconnectés. Ce ne sont pas des sujets séparés. Ils partagent les mêmes racines biologiques. Et comprendre ces racines, c'est comprendre comment les adresser de manière globale et cohérente. Alors,
Qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps masculin après 60 ans pour expliquer cette évolution de la prostate? 3 mécanismes principaux sont en jeu et je veux vous les expliquer simplement parce qu'ils sont la clé de tout ce qui suit. Le premier mécanisme, c'est le déséquilibre hormonal. Avec l'âge, les niveaux de testostérone libre, la testostérone biologiquement active, diminuent. Pendant ce temps, d'autres hormones et enzymes modifient la façon dont les hormones masculines sont métabolisées dans le tissu prostatique. Une enzyme en particulier, la 5-alpha-réductase, convertit la testostérone en dihydrotestostérone, ou DHT, une forme plus puissante qui stimule la croissance des cellules prostatiques. Quand cet équilibre se dérègle, la prostate reçoit des signaux de croissance de plus en plus intenses, et elle répond à ces signaux. Le deuxième mécanisme, c'est l'inflammation chronique. Ici, je dois vous expliquer quelque chose que la médecine moderne reconnaît de plus en plus clairement. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des moteurs les plus puissants du vieillissement pathologique. Ce n'est pas une inflammation douloureuse, spectaculaire, comme quand vous vous tordez la cheville. C'est une inflammation silencieuse, persistante, diffuse, qui s'installe dans les tissus au fil des années, nourrie par le stress, une alimentation pro-inflammatoire, le manque de sommeil, la sédentarité, et le tissu prostatique est particulièrement sensible à cette inflammation chronique. Elle aggrave le gonflement, elle altère la circulation locale, elle entretient un cercle vicieux où l'inflammation nourrit le dysfonctionnement qui nourrit l'inflammation. Le troisième mécanisme, c'est le stress oxydatif cellulaire. Imaginez que chaque cellule de votre corps est comme une petite centrale énergétique. Ces centrales produisent de l'énergie mais aussi des déchets, des radicaux libres, qui, en excès, attaquent les membranes cellulaires, l'ADN, les structures des tissus. Vos défenses antioxydantes naturelles, les antioxydants que votre corps produit lui-même ou que vous lui fournissez via l'alimentation, sont censés neutraliser ces radicaux libres. Mais avec l'âge et avec une alimentation pauvre en antioxydants naturels, cet équilibre se rompt. Le stress oxydatif augmente et la prostate, très vascularisée et métaboliquement active, en souffre directement. Ces 3 mécanismes, déséquilibre hormonal, inflammation chronique, stress oxydatif, fonctionnent ensemble, se renforcent mutuellement et expliquent pourquoi la santé prostatique se dégrade de manière progressive mais inévitable si on ne fait rien pour l'adresser. Et c'est précisément là que l'alimentation entre en jeu, non pas comme un remède miracle, mais comme un levier biologique, réel, documenté, accessible à tous, qui peut agir sur ces 3 mécanismes simultanément. Mais avant de vous parler des aliments, je dois vous parler des erreurs courantes que je vois dans mon cabinet, commises non par négligence, mais par méconnaissance, et qui aggravent silencieusement ces 3 mécanismes. La première erreur, et de loin la plus répandue, c'est de minimiser les symptômes. J'entends régulièrement des hommes me dire « Bof, docteur, c'est normal à mon âge ». Non, ce n'est pas parce que quelque chose est fréquent que c'est normal au sens physiologique. Et surtout, ce n'est pas parce que quelque chose est fréquent qu'il faut l'accepter passivement. Se lever 2, 3, 4 fois par nuit n'est pas une fatalité de l'âge. C'est un signal que quelque chose mérite votre attention. Et l'ignorer, c'est laisser le problème s'approfondir pendant que vous dormez mal, que votre énergie décline et que votre qualité de vie se dégrade progressivement. La deuxième erreur, c'est une alimentation riche en aliments pro-inflammatoires. Je ne vais pas vous faire une liste austère de tout ce qui est interdit, ce n'est pas dans mon approche. Mais je veux vous dire clairement que certains aliments entretiennent activement l'inflammation chronique dont je vous parlais. Les viandes transformées, les aliments ultra-transformés industriels, l'excès d'alcool, les graisses saturées de mauvaise qualité. Ces aliments ne sont pas neutres pour votre prostate. Ils alimentent le feu de l'inflammation silencieuse. Et si votre alimentation quotidienne est dominée par ces catégories, vous nourrissez chaque jour un processus qui travaille contre vous. La troisième erreur, c'est la déshydratation chronique. Beaucoup d'hommes, en réponse aux envies fréquentes d'uriner, réduisent leur consommation d'eau. La logique semble intuitive, moins je bois, moins j'ai envie d'uriner. Mais médicalement, c'est une erreur sérieuse. Quand vous vous déshydratez, votre urine se concentre. Une urine concentrée est irritante pour la muqueuse urétrale et vésicale. Elle peut aggraver les sensations d'urgence et d'inconfort. Et une hydratation insuffisante nuit également à la circulation sanguine pelvienne, réduisant l'apport en oxygène et en nutriments à un tissu, la prostate, qui en a précisément besoin. La quatrième erreur, c'est le sédentarisme.
La circulation sanguine dans la région pelvienne dépend en partie de l'activité musculaire des membres inférieurs et du tronc. Un homme qui passe la majorité de sa journée assis a une circulation pelvienne réduite, moins de circulation, c'est moins d'oxygène, moins d'élimination des déchets métaboliques, plus d'accumulation de molécules inflammatoires dans le tissu prostatique. La marche quotidienne, même 30 minutes, n'est pas seulement bonne pour le cœur et les jambes, elle est directement bénéfique pour la santé prostatique. Et ce lien, très peu de médecins le font explicitement. Maintenant, je dois vous parler des signaux, ceux que votre corps vous envoie et que vous ne devez jamais ignorer. Et je veux vous en parler avec la clarté et le calme que vous méritez, sans alarmisme, mais sans ambiguïté non plus. Le premier signal d'alerte, c'est la présence de sang dans les urines, même une seule fois, même en petite quantité, même si ça disparaît ensuite. Ce symptôme ne doit jamais être attribué à une petite irritation et ignoré. Il nécessite une consultation médicale sans délai. Ce peut être quelque chose de bénin, mais il peut aussi signaler quelque chose de plus sérieux qui se traite d'autant mieux qu'il est détecté tôt. Le deuxième signal, c'est une rétention urinaire, l'incapacité soudaine ou progressive à uriner malgré une envie pressante. Si vous ressentez un besoin intense d'uriner, mais que vous n'y parvenez pas, ou que vous n'émettez que quelques gouttes, malgré une pression douloureuse, c'est une urgence médicale. La rétention urinaire aiguë nécessite une prise en charge immédiate. Le troisième signal, c'est une douleur persistante dans le bas du dos, le bas-ventre, le périnée ou les testicules, sans cause évidente. Ces douleurs peuvent témoigner d'une prostatite, une infection ou une inflammation active de la prostate, qui nécessite une évaluation et un traitement médical adapté. Le quatrième signal, c'est une aggravation rapide des symptômes urinaires sur quelques semaines. Si vous constatez que la situation évolue vite, davantage d'envie nocturne, jet de plus en plus faible, sensation de vidange de plus en plus incomplète, c'est le moment de consulter, pas dans 6 mois. Maintenant. Et enfin, le cinquième signal, celui que les hommes mentionnent le moins spontanément, mais que j'entends souvent entre les lignes des consultations, un déclin marqué de la libido, une érection qui se raréfie ou dont la qualité a changé de manière notable. Ces changements ne sont pas uniquement psychologiques. Ils sont souvent le reflet d'une circulation pelvienne compromise, d'un déséquilibre hormonal ou d'une inflammation chronique. Ils méritent d'être évoqués avec votre médecin, clairement, sans gêne, parce qu'ils sont médicalement pertinents et parce que des solutions existent. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Et je veux commencer par vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Les fruits et aliments dont je vais vous parler ne sont pas des médicaments. Ils ne remplacent pas un suivi médical, mais ils sont des alliés biologiques réels, soutenus par des études sérieuses qui peuvent contribuer à adresser les 3 mécanismes dont je vous ai parlé, l'inflammation, le stress oxydatif et le déséquilibre hormonal, de manière progressive, naturelle et quotidienne. Et dans une logique de prévention et de soutien à long terme, leur intégration régulière dans votre alimentation a une valeur clinique réelle. Le premier de ces alliés, c'est le kiwi. Et je sais que ce petit fruit vert peut sembler modeste face à l'ampleur du sujet dont nous parlons. Mais laissez-moi vous expliquer précisément pourquoi il mérite toute votre attention. Le kiwi est l'un des fruits les plus concentrés en vitamine C que vous puissiez trouver facilement. Un seul kiwi de taille moyenne contient davantage de vitamine C qu'une orange entière. Et cette vitamine C, dans le contexte de la santé prostatique, n'est pas un simple micronutriment de confort. Elle est un acteur biologique direct dans la lutte contre le stress oxydatif cellulaire. Elle neutralise les radicaux libres qui endommagent les cellules prostatiques. Elle soutient la synthèse du collagène, important pour l'intégrité des parois vasculaires qui irriguent la glande. Et elle module l'activité des cellules immunitaires impliquées dans les processus inflammatoires. Mais le kiwi apporte aussi quelque chose que beaucoup sous-estiment, des fibres alimentaires de bonne qualité. Et ces fibres ont un impact indirect mais réel sur la santé prostatique via l'intestin. Je vais vous expliquer ce lien parce qu'il est fascinant et trop peu connu. Votre microbiote intestinal, l'ensemble des bactéries qui peuplent votre côlon, joue un rôle de régulateur dans l'équilibre hormonal et dans l'inflammation systémique. Quand le microbiote est en bonne santé, nourri correctement par des fibres de qualité, il produit des substances anti-inflammatoires, les acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation systémique, y compris dans les tissus prostatiques. Un intestin en bonne santé, c'est une inflammation générale mieux régulée.
et une inflammation générale mieux régulée, c'est une prostate moins sollicitée par ce feu intérieur chronique dont je vous parlais. 2 kiwis par jour, le matin de préférence, avec un yaourt dans un smoothie ou simplement nature, c'est simple, c'est accessible et c'est un premier geste concret qui s'intègre sans difficulté dans n'importe quelle routine. Le deuxième allié est plus discret dans l'assiette mais d'une richesse biologique remarquable. Ce sont les myrtilles. Et je veux vous expliquer pourquoi ces petites baies bleues méritent une place régulière dans votre alimentation d'hommes de plus de 60 ans. Les myrtilles sont parmi les fruits les plus riches en anthocyanines, des pigments végétaux qui appartiennent à la grande famille des flavonoïdes et qui sont de puissants antioxydants et anti-inflammatoires. Ce que font ces anthocyanines dans votre corps est remarquable. Ils neutralisent le stress oxydatif au niveau des membranes cellulaires, protégeant les cellules prostatiques des dommages oxydatifs cumulatifs. Ils inhibent certaines voies moléculaires pro-inflammatoires, contribuant à réduire l'inflammation chronique du tissu prostatique, et ils ont un effet bénéfique documenté sur la microcirculation, la circulation dans les petits vaisseaux, ce qui améliore l'irrigation de la région pelvienne. Mieux irrigué, le tissu prostatique reçoit plus d'oxygène, plus de nutriments et élimine plus efficacement les déchets métaboliques. Des études en nutrition clinique suggèrent également que les anthocyanines des myrtilles ont un effet positif sur la fonction endothéliale, la santé de la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et une bonne fonction endothéliale, c'est non seulement important pour la santé prostatique, mais aussi pour les érections qui dépendent de la capacité des vaisseaux péniens à se dilater et à retenir le sang. Ce lien entre myrtille, circulation et vitalité masculine intime est documenté, sérieux et mérite d'être pris au sérieux. Une poignée de myrtilles chaque matin, fraîche quand c'est la saison, surgelée le reste de l'année, ce qui préserve très bien leurs composés actifs, intégrés aux céréales, aux yaourts ou simplement mangés tels quels. C'est un geste à la fois simple et biologiquement pertinent. Le troisième allié, c'est la grenade. Et là, je veux vous parler d'un fruit qui a traversé les siècles et les cultures précisément parce que son action sur le corps masculin est réelle et profonde. Les médecines traditionnelles, ayurvédiques, persanes, méditerranéennes, utilisaient la grenade depuis des millénaires pour soutenir la vitalité masculine. Et la recherche moderne a progressivement identifié les mécanismes biologiques qui expliquent cette réputation ancestrale. La grenade est extraordinairement riche en polyphénols, acide élagique, punicalagine et lagitanin, qui sont des composés végétaux aux propriétés antioxydantes parmi les plus puissantes connues en nutrition. Ces polyphénols ont plusieurs effets pertinents pour la santé prostatique. Ils réduisent le stress oxydatif cellulaire de manière significative. Ils modulent l'expression de certains gènes impliqués dans la régulation de la croissance cellulaire. Et des études cliniques ont montré qu'une consommation régulière de jus de grenade pouvait ralentir la progression de certains marqueurs biologiques liés à la santé prostatique, notamment le PSA, le marqueur mesuré lors des bilans de prostate. Mais au-delà de la prostate spécifiquement, la grenade a des effets sur l'équilibre hormonal. Certains de ces composés exercent une activité modulatrice sur les enzymes qui transforment les hormones masculines, notamment en inhibant partiellement l'aromatase, une enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène. Un excès d'œstrogène par rapport à la testostérone est l'un des facteurs qui stimule la croissance prostatique. Aider à maintenir cet équilibre par l'alimentation, c'est agir sur une cause profonde et non seulement sur les symptômes. La forme la plus pratique et la plus efficace pour bénéficier des composés actifs de la grenade, c'est le jus pur, sans sucre ajouté. Un demi-verre le matin de manière régulière. Vous pouvez aussi consommer les graines directement en les incorporant à des salades, des porridges, des préparations de légumineuses. Ce qui compte, encore une fois, c'est la régularité. C'est l'accumulation de petits gestes quotidiens qui, semaine après semaine, modifient progressivement l'environnement biologique de votre prostate. Le quatrième allié, c'est la pastèque. Et comme la grenade, c'est un fruit qui mérite qu'on lui retire son étiquette de simple plaisir estival pour reconnaître ce qu'il fait réellement dans votre corps. La pastèque est l'une des sources alimentaires les plus riches en lycopène, cet antioxydant caroténoïde qui donne sa couleur rouge à la chair du fruit. Et cette richesse en lycopène fait de la pastèque un aliment d'un intérêt particulier pour la santé prostatique. Des études épidémiologiques ont montré des associations entre des niveaux élevés de lycopène dans le sang et une meilleure santé prostatique. Et des études d'intervention suggèrent que la consommation régulière d'aliments riches en lycopène peut contribuer à réduire le volume prostatique et à améliorer les paramètres urinaires chez les hommes présentant une hyperplasie bénigne.
Mais la pastèque apporte quelque chose d'autre encore. Elle est constituée à plus de 90% d'eau, une eau structurée, chargée en électrolytes et en minéraux. Et cette hydratation intense a un effet direct sur la qualité des urines, sur le confort mictionnel et sur la santé des voies urinaires en général. Une urine bien diluée est moins irritante pour la muqueuse urétrale. Elle favorise une miction plus fluide, moins douloureuse, moins fragmentée. La pastèque, en hydratant profondément votre organisme, contribue à améliorer le confort urinaire de manière très concrète. La pastèque contient également de la citrulline, un acide aminé qui est converti dans l'organisme en arginine, précurseur du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est une molécule vasodilatatrice. Elle détend et dilate les parois des vaisseaux sanguins, améliorant la circulation. Et une meilleure circulation dans la région pelvienne, c'est bénéfique à la fois pour la prostate et pour la fonction érectile. Ce mécanisme est le même que celui exploité par certains médicaments pour la dysfonction érectile, mais ici, via une voie nutritionnelle naturelle et sans effet secondaire. Une grande tranche de pastèque en milieu de journée, pendant les mois où elle est disponible fraîche, et en dehors de la saison, vous pouvez trouver du jus de pastèque pur ou de la pastèque congelée, est une manière savoureuse et biologiquement intelligente de soutenir votre santé masculine. Et maintenant, le 5e allié, le plus humble en apparence, le plus présent dans vos cuisines sans que vous en soupçonniez la puissance. Je veux vous parler de la tomate, et plus précisément de la tomate cuite, parce que c'est ici que réside un détail qui change tout, et que très peu de gens connaissent. La tomate est, parmi tous les aliments courants que vous pouvez trouver, la source alimentaire la plus concentrée en lycopène biodisponible. Mais voici ce qui est fascinant. Contrairement à la plupart des composés nutritifs, le lycopène de la tomate est mieux absorbé par votre organisme quand la tomate est cuite que quand elle est crue. La chaleur rompt les membranes cellulaires de la tomate, libérant le lycopène des structures qui le retiennent et le rendant beaucoup plus accessible à votre système digestif. Des études ont mesuré cette différence. Le lycopène d'une tomate cuite peut être jusqu'à 4 fois plus biodisponible que celui d'une tomate crue. 4 fois. Ce n'est pas une nuance mineure, c'est une différence biologique majeure. Et ce n'est pas tout. Quand vous associez la tomate cuite à une source de graisse saine, quelques gouttes d'huile d'olive par exemple, la biodisponibilité du lycopène augmente encore davantage. Le lycopène est liposoluble, il est absorbé avec les graisses. Une simple sauce tomate maison, mijotée avec un filet d'huile d'olive, est donc l'une des préparations nutritionnellement les plus puissantes pour votre prostate. Et cette préparation, vous pouvez la faire vous-même en quelques minutes avec des ingrédients qui coûtent presque rien. Des études publiées dans des journaux d'urologie et de nutrition clinique ont montré des associations entre une consommation régulière de lycopène alimentaire et une réduction du volume prostatique, une amélioration des symptômes urinaires et une diminution des marqueurs d'inflammation prostatique. Ce ne sont pas des études marginales, ce sont des données sérieuses qui ont amené certains programmes de santé masculine à intégrer des recommandations spécifiques sur la consommation de tomates cuites. La tomate est aussi riche en vitamines C et K, en potassium qui soutient la pression artérielle et la fonction rénale, et en bêta-carotène. Elle apporte une protection antioxydante globale qui va bien au-delà de la prostate, bénéficiant à votre cœur, à vos vaisseaux sanguins, à votre système immunitaire. Manger de la tomate cuite régulièrement dans une soupe, une sauce, un plat mijoté, c'est l'un des gestes alimentaires les plus intelligents et les moins coûteux que vous puissiez faire pour votre santé masculine après 60 ans. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui dépasse la liste des 5 aliments. Je veux vous parler de la façon dont vous les utilisez, parce que même les meilleurs alliés sont moins efficaces quand on les utilise de manière isolée, ponctuelle, sans cohérence. La régularité est le premier principe. Un kiwi mangé un jour, puis oublié pendant une semaine, n'a pas d'impact biologique significatif. Des myrtilles consommées quotidiennement pendant 3 mois modifient progressivement mais réellement le statut antioxydant de votre organisme. C'est la répétition qui crée l'effet. La biologie du vieillissement évolue lentement. Elle se dégrade lentement, elle se restaure lentement. Et cette restauration demande de la constance, pas des héroïsmes ponctuels. La synergie est le deuxième principe. Ces 5 aliments agissent sur des mécanismes complémentaires.
Le kiwi et les myrtilles adressent prioritairement le stress oxydatif et l'inflammation. La grenade module l'équilibre hormonal et améliore la circulation. La pastèque soutient l'hydratation et la microcirculation pelvienne. La tomate cuite apporte une protection lycopénique puissante et directement ciblée sur le tissu prostatique. Ensemble, ils forment un réseau de protection qui est plus efficace que chacun pris séparément. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la biochimie. Des composés différents activent des voies différentes et l'activation de plusieurs voies simultanément produit un effet cumulatif. L'hydratation étant le troisième principe que je vous ai parlé de l'erreur de se déshydrater pour éviter les envies d'uriner. L'inverse de cette erreur, c'est de boire suffisamment, environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, davantage par temps chaud ou si vous faites de l'exercice, et de répartir cette hydratation sur la journée en réduisant les apports liquidiens en fin de soirée, pas pour vous déshydrater, mais pour éviter d'aller trop fréquemment aux toilettes la nuit. Ce simple ajustement chronologique peut améliorer significativement la qualité de votre sommeil. L'activité physique régulière est le quatrième pilier. Je le répète parce qu'il est indissociable de tout le reste. 30 minutes de marche quotidienne, pas de sport intense, juste une marche à pas régulier, améliore la circulation pelvienne, réduit l'inflammation systémique, soutient l'équilibre hormonal et contribue à la santé du microbiote intestinal. Ces 4 effets sont directement bénéfiques pour la prostate. Et accessoirement, l'exercice régulier améliore le sommeil, l'humeur, l'énergie, tout ce que les nuits perturbées et la fatigue prostatique ont tendance à dégrader. Je veux conclure en vous disant quelque chose de sincère. Dans ma pratique, ce qui me touche le plus profondément, ce n'est pas les bilans biologiques ni les examens d'imagerie. C'est le moment où un homme, après des mois de symptômes silencieusement portés, comprend enfin ce qui se passe dans son corps, où il cesse de subir et commence à agir. Ce passage de la passivité à la compréhension, de la résignation à l'engagement envers soi-même, est en lui-même thérapeutique. Il change quelque chose dans la façon dont on habite son corps. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec l'inconfort que vous ressentez peut-être depuis des années. Vous n'êtes pas condamné à voir votre vitalité se réduire lentement sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Mais agir demande de comprendre. Et comprendre demande que quelqu'un vous explique clairement, honnêtement, sans vous vendre des promesses, ce qui se passe vraiment et ce que vous pouvez faire réellement. C'est ce que j'espère avoir fait aujourd'hui. Commencez par un seul de ces aliments. Intégrez-le à votre petit déjeuner de demain matin. Puis progressivement, en l'espace de quelques semaines, ajoutez les autres. Observez, écoutez votre corps. Notez si vous dormez mieux, si vous vous levez moins la nuit, si votre énergie dans la journée évolue. Ces changements, quand ils arrivent, peuvent me sembler subtils au début, mais ils s'accumulent. Et ce qui semblait subtil au bout d'un mois devient significatif au bout de 6 mois. Je suis le docteur Gupta et je crois profondément que la santé masculine après 60 ans ne se résume pas à gérer le déclin. Elle se construit, elle se nourrit, elle se préserve avec de la compréhension, de la constance et de la bienveillance envers soi-même. Prenez soin de vous, vous le méritez. Un dernier mot sincère et bienveillant. Chacun d'entre vous est unique. Votre prostate, votre équilibre hormonal, vos antécédents médicaux, les médicaments que vous prenez éventuellement, tout cela est singulier. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui sont des orientations préventives générales, fondées sur des données scientifiques sérieuses, mais elles ne sauraient remplacer un suivi médical personnalisé. Si vous ressentez des symptômes urinaires persistants, des douleurs pelviennes, du sang dans les urines ou toute modification notable de votre vitalité masculine, ne les minimisez pas et ne les ignorez pas. Consultez votre médecin traitant ou un urologue qui pourra évaluer votre situation de manière globale, vous prescrire les examens adaptés et vous orienter vers le suivi approprié. Un bilan de prostate régulier, incluant un toucher rectal et un dosage du PSA, est recommandé pour les hommes de plus de 50 ans. Si vous ne l'avez pas fait récemment, c'est le premier geste médical à planifier. Restez attentif aux signaux de votre corps, agissez avec prudence et progressivité, et entourez-vous des bons professionnels pour avancer sur ce chemin avec confiance.